3 choses que l'école ne nous a pas appris. Le système éducatif d'aujourd'hui a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Il y a des choses qu'il aurait dû nous apprendre et ne nous a pas appris. Il y a des choses qu'il nous a appris qu'il n'aurait pas dû nous apprendre. Donc on va voir dans cette vidéo 3 choses essentielles que l'école aurait dû t'apprendre. 3 choses qui vont te permettre de réussir ta vie. Et les gens te diront, la réussite, c'est subjectif. Oui, mais en soi, étant donné que on a ce sentiment de réussite dès lors que l'on accomplit quelque chose que l'on souhaite, la définition la plus propre à la réussite, c'est de rendre sa propre idée comme étant une réalité. Et donc les 3 conseils que je vais te partager, les 3 choses que l'école aurait dû t'apprendre, vont te permettre de faire en sorte que tes idées deviennent une réalité et que tu as la sensation d'avoir réussi ta vie. Donc première chose que l'école ne nous apprend pas et aurait dû nous apprendre. Il ne faut pas être bon partout. Il faut être excellent quelque part. Le système éducatif fait en sorte que tu aies la moyenne. Si tu n'as pas la moyenne, si tu as en dessous de 10 sur 20, cela n'est pas bien. Alors qu'on ne devrait pas se préoccuper si tu as 8 sur 10. On ne devrait pas se préoccuper si tu as 8 sur 20. On devrait se préoccuper de l'endroit où tu as 19 sur 20. Donc le conseil que je te donnerais si tu veux réussir quoi que ce soit dans la vie, c'est de faire en sorte de trouver l'endroit où tu es bon et de devenir excellent, plutôt que de faire en sorte d'être bon à tous les endroits où tu es mauvais. Fais en sorte de devenir excellent là où tu es bon et oublie un instant les endroits où tu es mauvais. Une fois que tu seras excellent, quelque part, dans un domaine d'activité bien défini, tu pourras te préoccuper de tes défauts. Tu pourras te préoccuper de tes faiblesses. Mais avant de te préoccuper de tes faiblesses, fais en sorte de devenir excellent aux endroits où tu es bon. Et cela est le réel problème du système éducatif actuel. Regarde toutes les personnes que tu peux admirer, sur quel que soit l'aspect. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont excellentes dans ce qu'elles font? Les gens que tu admires, qui que ce soit, dans quel que soit le domaine, cette personne n'est pas bonne dans ce qu'elle fait. Elle est automatiquement excellente dans ce qu'elle fait. Que cela soit sur un aspect sportif, sur un aspect créatif, sur un aspect de productivité, sur un aspect de bien-être, sur un aspect de finance, sur un aspect de communication, sur un aspect de style ou quoi que ce soit. Peu importe tes standards. Les gens que tu admires, les gens dont tu penses qu'ils ont réussi, ils sont excellents quelque part. Ils ne sont pas moyens partout. Le système éducatif veut que tu sois moyen partout. La vie veut que tu sois excellent quelque part. Donc l'école a échoué à te faire comprendre cela. Le but n'est pas d'être bon partout, mais d'être excellent quelque part. Et après, pourquoi pas, une fois que tu es excellent, fais en sorte d'éliminer les endroits où tu es mauvais. Mais préoccupe-toi d'abord de devenir excellent quelque part. Et cela va avec la deuxième chose que l'école a échoué. Que l'école aurait dû t'apprendre. L'école aurait dû t'apprendre à collaborer. Et tu vas voir que la première chose que l'école aurait dû t'apprendre et la seconde, les deux sont corrélés. Pourquoi il est important d'être excellent quelque part? Parce que l'endroit où tu es excellent, généralement, c'est l'endroit où il y a une passion, l'endroit où quelque chose te fait vibrer. Et les endroits où tu es pas bon, tu peux trouver des gens qui sont meilleurs que toi, des gens qui sont passionnés, des gens qui vibrent par rapport à ça, des gens qui sont excellents. Parce que quand quelqu'un se préoccupe d'être bon partout, et que toi tu te préoccupes d'être excellent quelque part, et que tu fais en sorte de collaborer avec des gens qui sont excellents aux endroits où toi tu ne l'es pas, à ce moment-là tu peux créer quoi que ce soit. Rien ne t'arrête. Et à l'école, on t'apprend à ne pas collaborer. Tu vois, j'étais bon en mathématiques, mais j'étais pas très bon en anglais à l'époque, j'étais pas très bon en français, j'étais pas très bon en histoire. Et donc du coup, je me positionnais à côté de gens qui étaient meilleurs que moi. Et on avait un but, c'était de collaborer. Je te montre la prochaine fois quand on est en maths, et montre-moi ce que tu fais, là quand on est en histoire. Sauf que, à l'école, on appelait ça copier, on appelait ça tricher. Dans la vie, on appelle ça collaborer. À l'école, c'est négatif, dans la vie, c'est bénéfique. Laisse-moi répéter ça. À l'école, c'est négatif, dans la vie, c'est bénéfique. Si dans ta vie d'aujourd'hui, tu arrives à te positionner à côté de gens qui sont meilleurs que toi dans un domaine bien spécifique, rien ne pourra t'arrêter. L'école a échoué dans le fait de te montrer qu'il fallait collaborer.
Je m'entoure en permanence de gens qui sont meilleurs que moi. J'ai pas honte à le dire. Au contraire, cela me permet de réussir. Et troisième chose que l'école ne t'a pas appris, et que l'école aurait dû t'apprendre, de par ce fonctionnement notatif, c'est que c'est ok d'échouer, à partir du moment donné où tu apprends. Et si tu regardes la manière dont l'école est constituée, on te rend une note, on te dit que tu as une mauvaise note, on te dit que tu n'as pas compris, mais on t'explique pas comment comprendre. C'est ok d'échouer. Mais la question est, est-ce que tu as compris pourquoi tu as échoué? Est-ce que maintenant tu es capable de ne pas refaire la même erreur? Et si tu regardes le système éducatif à l'heure actuelle, tu échoues quelque part, est-ce qu'on va essayer de savoir si tu as compris ton erreur? La plupart du temps, non. On te dit qu'il va falloir apprendre et on te laisse ainsi. L'école aurait dû t'apprendre que échouer est un tremplin vers le succès à partir du moment donné où tu comprends pourquoi tu as échoué. Ok, il me manquait telle compétence. J'aurais dû prendre telle direction. J'aurais pu agir de telle manière. Ok, maintenant je recommence. À l'école, on ne te fait pas recommencer. On passe à la suite. Quand tu échoues, recommence. Et essaie de voir si maintenant tu as les compétences nécessaires pour réussir ce auquel tu avais échoué précédemment. Donc voici les 3 choses sur lesquelles l'école a échoué. L'école a voulu te rendre moyen alors que la vie veut que tu sois excellent quelque part. L'école a voulu te rendre moyen partout. La vie veut que tu sois excellent quelque part. L'école t'a dit que apprendre des autres, te faire aider des autres, c'était tricher. La vie te dit que cela, c'est collaborer. L'école voulait absolument passer à autre chose, aux endroits où tu as échoué. La vie te dit d'apprendre de tes échecs pour pouvoir évoluer et devenir ainsi la meilleure version de qui tu es. Donc prends en considération que dans tous les cas, si tu veux réussir quoi que ce soit, il faut que tu aies confiance en toi. Confiance en soi pour recommencer. Confiance en soi pour reconnaître ses erreurs. Confiance en soi pour aller oser parler aux autres et dire « aide-moi, je veux apprendre de toi ». Confiance en soi pour accepter de dire non à quelque chose pour devenir excellent à une autre. Donc si tu veux avoir confiance en qui tu es, pour faire en sorte que toutes ces idées deviennent une réalité, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Le lien est dans la description. Plus de 11 heures de contenu exclusif que tu peux accéder dès maintenant en un clic. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.